Peu importe ce que vous faites, quel que soit le domaine dans lequel vous vous lancez, même si vous êtes le meilleur des meilleurs, il y a toujours une possibilité d'échouer. Donc, je pense qu'il est crucial d'aimer ce que vous faites. Et si vous n'aimez pas ce que vous faites, faites quelque chose d'autre. Si vous aimez vraiment ce que vous faites, vous y penserez même lorsque vous ne le ferez pas. C'est quelque chose qui attirera votre esprit. Et cela vous mènera automatiquement à la réussite à un moment donné. C'est mathématique. Mais si vous n'aimez pas ce que vous faites, alors cela ne pourra pas fonctionner, car vous risquez de tout abandonner au premier obstacle. N'oubliez pas de rejoindre notre communauté d'entrepreneurs motivés en vous abonnant, pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos exclusives qui arrivent sur la chaîne, sans oublier de récupérer votre e-book offert, intitulé « Les 5 clés de la réussite ». Walt Disney disait « Si vous pouvez le visualiser, si vous pouvez le rêver, il y a un moyen de le faire ». Cette citation est bien plus qu'une simple phrase, c'est un véritable fait scientifique. Lorsque vous visualisez quelque chose dans votre esprit, en imaginant une scène et en y ressentant les émotions qui y sont associées, vous créez de nouvelles connexions neuronales. En quelque sorte, vous ancrez dans votre cerveau le souvenir de votre futur. Et c'est cette énergie qui vous mènera à la réussite. Imaginez le monde en 2 parties, soit votre monde intérieur et votre monde extérieur. Une grande majorité des gens se concentrent uniquement sur leur monde extérieur et s'efforcent d'effectuer 1001 changements, en travaillant dur, en se donnant corps et âme, mais rien ne fonctionne. La vérité, c'est que tout changement extérieur doit d'abord provenir de l'intérieur. La sagesse des anciennes civilisations retrouvées dans les textes hermétiques, de l'Égypte ancienne et de l'ancienne Grèce, l'expliquaient déjà il y a plus de 6000 ans. Mais avec le temps et le développement de la société, nous avons rapidement oublié que c'est intérieurement que l'on doit changer, car c'est notre monde intérieur qui façonne notre monde extérieur. C'est de l'esprit que naissent les idées, et ce sont les idées qui se concrétisent dans la réalité. Dans la réalité matérielle, nous mettons juste en application nos idées, nous matérialisons notre imagination, nous lui donnons vie. Revenons en arrière, et prenons l'exemple d'Henry Ford. Dans les années 1908, le constructeur américain d'automobiles Henry Ford présente la première voiture produite en grande série, nommée le modèle T. À cette époque, tout le monde était à cheval. Quand Henry Ford a fabriqué des voitures fiables et bon marché, les gens ont dit « Non, qu'est-ce qui ne va pas avec un cheval ?» C'était un énorme pari qu'il a fait, et ça a marché. Dans les 20 années qui suivent, son entreprise, la Ford Motor Company, a vendu ce modèle de voiture à 15 millions d'exemplaires. Il faut comprendre que bien souvent, l'erreur que font les gens est de ne pas envisager un changement, de ne pas se remettre en question, répétant ainsi les mêmes actions, les mêmes pensées, engendrant donc les mêmes résultats encore et encore. Et seulement, ce n'est que quand un changement prend forme dans le monde extérieur, soit dans le cas précédent, lorsque tout le monde se met à utiliser des voitures, que la majorité des gens se mettent à adopter ce changement. Le principe fut le même avec le téléphone portable. Tout le monde avait leur téléphone à fil, et personne ne pensait que c'était possible qu'un jour nous ayons un téléphone dans la poche, ni même que l'on puisse communiquer partout dans le monde à tout instant, et encore moins que l'on puisse se voir et se parler en visioconférence. Pourtant, en avril 1973, le docteur Martin Cooper inventa le premier téléphone portable cellulaire. Et aujourd'hui, tout le monde possède un téléphone portable. Et même encore récemment, personne ne pensait que créer une intelligence artificielle serait possible. Pourtant, c'est bel et bien ce qui est arrivé avec ChatGPT. Il est donc primordial de comprendre que pour provoquer n'importe quel changement dans le monde extérieur, vous devez d'abord effectuer un grand changement dans votre monde intérieur. C'est le principe du miroir. Votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Vous devez incarner dans l'instant présent la personne que vous souhaitez être dans le futur, changer complètement d'identité, devenir une nouvelle personne, devenir la personne que vous souhaitez vraiment être. Plongeons-nous rapidement dans la neuroscience pour comprendre ce que nous définissons comme notre identité. En moyenne, seulement 5% de votre esprit conscient représente qui vous êtes, et les 95% restants sont constitués d'un ensemble d'états programmés dans votre subconscient. En bref, depuis notre naissance à l'âge adulte, nous vivons des expériences intérieures et extérieures,
et celles-ci s'inscrivent chimiquement dans notre cerveau sous forme d'émotions. Les émotions sont les conséquences chimiques d'expériences passées. Au fur et à mesure que nos sens enregistrent des informations provenant de l'environnement, des groupes de neurones les organisent en réseau. Tout cela s'inscrit donc dans nos schémas neuronaux à l'intérieur de notre esprit subconscient. Et tout cela donne naissance à nos habitudes, nos comportements profondément ancrés, nos réactions émotionnelles, nos peurs profondes, nos croyances et notre perception de la réalité. En soi, nos expériences passées deviennent notre personnalité, ce que nous appelons notre « moi », et lorsque nous n'en prenons pas conscience, elles commencent à diriger notre vie. Nous commençons donc à nous définir en fonction de nos expériences passées, et recréons donc le passé encore et encore, en le réaffirmant quotidiennement. Par exemple, si un jour nous avons parlé à l'oral devant un public, puis que cela s'est mal passé, nous allons nous définir par la suite comme une personne qui n'aime pas et ne sait pas parler en public. Cette expérience passée va s'ancrer neurologiquement dans le cerveau. Et plus nous allons ressasser cette expérience passée en y repensant et en y ressentant les émotions associées, plus nous allons renforcer son inscription neurologique. Et nous allons ancrer cela à notre personnalité, à notre « moi ». Juste après, il suffit que nous ayons essayé de gagner davantage d'argent en faisant un investissement, puis que celui-ci n'ait pas fonctionné, pour qu'on se dise que l'investissement c'est nul et que l'on n'est pas fait pour gagner de l'argent. Ainsi, au cours des expériences que nous avons vécues dans notre vie, nous pouvons avoir des croyances du style « je ne suis pas fait pour réussir ». Les gens qui réussissent connaissent des secrets que je ne connais pas. S'enrichir, c'est mal. Ou encore, si je gagne de l'argent, un autre en perdra. Donc je ne veux pas en gagner. Mais en réalité, tout cela ne sont que des croyances limitantes, et ce sont elles qui brident votre esprit, qui vous empêchent ne serait-ce que d'imaginer votre réussite. La première prise de conscience est donc de reconnaître ces croyances limitantes, d'en prendre conscience, et donc de commencer à les changer. Lorsque vous prenez conscience de vos croyances limitantes, vous commencez à rendre votre inconscient conscient, et c'est alors que vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre destinée. Avant d'en arriver là où il en est, Elon Musk a eu un long parcours. Il n'y a qu'à lire sa biographie. Mais pour faire simple, à 12 ans, il créa un jeu vidéo et le vendit à un magazine informatique. Plus tard, il décida de fonder une société nommée Zip2, qui est devenue PayPal plus tard, car il estimait qu'Internet avait beaucoup de potentiel pour changer la société. Par la suite, il revendit PayPal et s'intéressa à l'aérospatiale, car il a longtemps été convaincu que pour que la vie survive, l'espèce humaine doit devenir une espèce multiplanétaire. Il a donc par la suite fondé SpaceX, une société fabriquant des fusées plus abordables. Le décollage de ces 2 premières fusées fut des échecs à plusieurs millions de dollars, lui ayant presque coûté tout son argent. Mais heureusement, il parvint à faire décoller le Falcon Heavy, lancé pour la première fois en 2018. Et aujourd'hui, il dirige plusieurs sociétés et est devenu l'un des hommes les plus riches au monde. Mais cela n'a pas été toujours le cas, et c'est un point important à retenir. Dans tout parcours, il y a des hauts et des bas, des descentes et des remontées, et c'est la persévérance qui permet d'atteindre l'objectif final. Sans persévérance, la plupart des gens abandonnent à la première vague, au premier obstacle, au premier problème rencontré, et donc, ils ne parviennent jamais au résultat. Pour l'image, voyez cela comme un jeu. Plus votre objectif est grand, plus il y a de niveaux à franchir. Supposons qu'un individu souhaite devenir millionnaire, ce qui représente d'atteindre le niveau 50. Il a donc 50 niveaux à franchir, soit 50 problèmes à résoudre avant d'atteindre son objectif. Eh bien, dans l'entrepreneuriat, ce sera identique. Vous aurez des problèmes à résoudre, des obstacles à franchir et une réussite à atteindre. Mais tout cela prend naissance dans l'esprit. Il faut d'abord pouvoir imaginer sa réussite afin de pouvoir la matérialiser. Comme nous l'avons vu précédemment, les émotions sont les conséquences chimiques d'expériences passées, et au fur et à mesure que nos sens enregistrent des informations provenant de l'environnement, des groupes de neurones les organisent en réseau. Maintenant, l'un des principes découverts en neurosciences, c'est que le cerveau humain n'est pas apte à faire la différence entre une expérience réelle et une expérience de pensée. C'est-à-dire qu'en imaginant une scène profondément dans votre esprit, vous pouvez faire croire à votre cerveau que vous êtes en train de vivre cette scène.
Par exemple, lorsque l'on replonge consciemment dans un souvenir familier, comme le fait de repenser à notre oral qui s'est mal passé, eh bien nous ravivons les émotions de stress associées à cet événement et influençons notre corps par la suite, comme si nous étions encore en train de vivre cet événement. Maintenant, vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez consciemment plonger dans votre esprit, en vous imaginant pleinement vivre votre futur dans le moment présent, en y ressentant des émotions fortes comme de la gratitude, et ces émotions, qui seront le fruit de votre expérience de pensée, s'inscriront neurologiquement dans votre cerveau, comme si cet événement s'était déjà produit. Ainsi, par la simple pensée, vous allez pouvoir reprogrammer votre subconscient et commencer à devenir une nouvelle personne. Ainsi, vos actions, vos schémas de pensée, votre façon de parler, votre biologie interne et votre vibration vont commencer à changer. Et par l'esprit, vous allez commencer à devenir votre futur. Et comme je l'explique dans nombre de mes vidéos, vous attirez ce que vous êtes et vous reflétez ce que vous êtes. Donc, en changeant intérieurement, c'est toute votre vie qui va changer, en s'alignant avec la nouvelle personne que vous serez devenue. Tel un sculpteur qui façonne son marbre, c'est pierre après pierre que l'on forge son destin. Si vous voulez savoir comment reprogrammer votre esprit pour réussir, je vous ai préparé un e-book gratuit dans lequel je vous partage les 5 clés de la réussite. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.